Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Et oui, un tirage spécial site de rencontre. C'est très particulier les sites de rencontre. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. J'ai tellement d'anecdotes que je pourrais vous raconter sur les sites. Et puis l'idée m'est venue aussi parce que j'ai une de mes abonnées, je lui fais un petit coucou d'ailleurs, qui rencontre un mec ce week-end et elle me parlait de son trouillomètre qui était puissance max. Je lui fais un bisou. Oui, les sites de rencontres. Où on peut trouver le meilleur comme le pire, hein. Allez, je vous raconte rapido, ça j'ai une anecdote. Si ça vous intéresse pas mes histoires, vous passez la vidéo parce qu'il y en a peut-être pour deux-trois minutes. Mais je me souviens une fois, j'avais rencontré un mec sur Mythique, je crois. Non, Tinder, pardon, Tinder. Le mec m'avait fait la totale, m'avait emmené pour un premier rendez-vous dans un bar à Champagne, un truc hyper chicos. On a passé une bonne soirée, c'était vraiment sympa. Bon, sauf que moi, je partais la semaine d'après en vacances avec une amie. Et le mec m'avait un petit peu, comment dire, il me fait la tête parce que j'étais pas dispo pendant la semaine qui suivait. Enfin, non, il m'avait même carrément fait un sketch là-dessus. Euh, Ouais, j'avais pas le temps, j'avais du boulot, il fallait que je clôture des dossiers au travail, j'avais ma valise à faire, bref, c'était pas le bon timing. Je lui ai dit, non mais c'est bon, on se voit après, vraiment, on prend le temps. Il était à fond, à fond, à fond. Bref, et mon ami avec qui je partais une semaine après en République dominicaine me montre son Tinder et ses messages. Et là, elle me montre que le fameux mec en question lui propose un rencard à la même heure dans le même bar à Champagne la semaine où je suis en vacances avec elle. Mais lui, il ne le sait pas en fait. Il lui propose. Enfin, il la drague, il la chauffe bien hein, quand même. Et là, je suis hyper vexée. Je me dis quand même, l'enfoiré, il joue sur deux tableaux. Enfin, ok, il n'y a rien d'engagé, mais enfin, un coco, je sais pas, c'est bizarre, hein. Bref, et elle accepte son rendez-vous. Et je me souviens, il était 14 heures avec le décalage horaire pour nous, 19 heures heure France. Et elle lui envoie 10 minutes avant, je vais être en retard. Et le mec lui répond, ah là là, les femmes, enfin, il lui fait tout un cinéma. Et nous, on se dirige vers le bar de l'hôtel. On prend deux coupes de champagne, et on se fait photographier par un touriste ou par le serveur, je sais plus. Et à 14h10 soit 19h10, l'heure du rendez-vous, elle lui envoie la photo de nous deux en lui disant bah, écoute, moi le champagne, je préfère le prendre avec ma copine. Et le mec, je crois que ça l'a. Et en fait, il m'a fait un caca nerveux 2-3 heures après. Bref, tout ça pour vous dire que des fois, on tombe vraiment sur des gens. C'est assez compliqué d'accorder sa confiance hein, quand c'est comme ça. Enfin, ouais, c'est vraiment compliqué. Oh, puis il y a eu des belles surprises aussi dans le passé, mais là, franchement. Donc, un tirage spécial site de rencontre pour voir sur qui vous allez tomber, si vous pouvez avoir un minimum de confiance. Non, mais il n'a pas eu de peau, quoi. Il est tombé sur ma meilleure amie. Mais en fait, ce que j'avais vraiment trouvé indélicat, c'est que vis-à-vis de moi, il était très entreprenant. Et j'ai trouvé ça extrêmement malhonnête en fait. Donc du coup, on l'a un peu pris à son propre piège. Et il était revenu quelques semaines après, vraiment comme une... ouais, en me disant non mais je suis désolée, je regrette. Bah ouais, trop tard Coco, tu regrettes, pas moi. Ah, je vous assure. Bon, allez, qu'est-ce que ça raconte les sites là? On va regarder. Alors, prenez.
en fonction de où vous en êtes dans la relation, est-ce que vous allez démarrer, vous allez commencer à vous inscrire? Est-ce que vous discutez déjà avec des hommes ou des femmes? Voyez ce qui résonne en vous, je le dis tout le temps, il faut que ça résonne. Puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour demain samedi, mais il n'y aura pas de consultation dimanche. Voilà, d'habitude je le fais les dimanches et là non, c'est pas possible, j'ai autre chose de prévu. Allez, on y va, j'arrête de bavasser, je sais, je suis pénible. Je vous raconte ma vie, vous vous en fichez. Non, mais avouez qu'elle était pas mal celle-là. J'en ai d'autres en stock, hein. Je les garde pour une prochaine vidéo. Je peux pas tout vous raconter maintenant. Allez, ça raconte quoi le site là? Pensez fortement à la personne que vous avez en tête. Est-ce un vrai profil, un faux profil? Parce qu'il y a des spécialistes aussi de faux profils. Ça se voit, ça, souvent. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Être en zénitude, soyez tranquille. Ah, ça commence bien. Vous pouvez être tranquille. Ça a l'air plutôt fiable. Pour le moment. Non, restez zen. Allez, on continue. Restez zen. Alors, le lieu de vie et les relations sociales, les réseaux sociaux. Forcément, oui, on parle bien de sites de rencontres. Donc, les réseaux sociaux, on y est. On est dans les bonnes énergies. Alors, il y a quelque chose avec le lieu de vie. J'ai une autre anecdote. Non, je peux pas tout vous raconter. J'en ai plein, je vous assure. Des trucs assez drôles en plus. Vaut mieux en rire. Ouais, donc là, il y a quelque chose avec le lieu de vie. Allez, je vais la recouvrir, celle-ci. Ça raconte quoi, là? Qu'est-ce que ça nous raconte? Les belles pensées, douceur et tendresse. Ok, c'est plutôt pas mal. L'autre pense à vous. Il y a des belles pensées qui sont orientées vers vous. Vous avez des belles pensées orientées vers l'autre. Là, c'est un beau tirage parce que là, je perçois quand même quelqu'un de doux, de tendre. Alors, lieu de vie et cocooning, c'est peut-être quelqu'un qui est très casanier. Une femme casanière ou un homme casanier, vous voyez? C'est ce que je perçois, quelque chose avec le lieu de vie en tout cas. On va recouvrir le lieu de vie. C'est quoi la surprise avec le lieu de vie? Alors attendez, je me marre d'avance. Non mais je pense à toutes mes anecdotes, j'en ai quand même quelques-unes, hein. Vraiment des trucs. Faudrait que j'écrive un livre, hein. C'est pas possible. Ou un truc pour vous prévenir, surtout par rapport aux femmes, hein. Je suis pas un homme. De toute façon, je parle moi en tant que femme qui aime les hommes, hein, mais il y a des femmes certainement qui doivent faire des plans pas possibles aussi, hein. Ça va dans les deux sens, hein, en général, hein. Ça va dans les deux. Non, mais on s'est bien vengé avec ma pote. Quand même. J'imagine la tête. Parce que quand il était dans son bar à Champagne en train d'attendre ma copine, parce qu'elle lui a posé un lapin aussi, hein, et qu'elle a reçu la photo, il a dû dire les garces. Ouais, mais c'est normal. C'est normal. Je sais pas s'il avait une carte de membre dans ce bar, mais. Je sais pas s'il faisait ça à toutes les gonzesses, 19h, même endroit, hein. Alors là, c'était systématique. Ah, je vous jure. Bon, bref. Qu'est-ce que ça raconte, le lieu de vie, là? Ah, les non-dits. Ah, il y a comme des non-dits. Il y a des non-dits. Vous savez pas tout. Ah, cette personne ne se dévoile pas. Alors, soit quelqu'un de casanier, c'est possible. Mais il y a peut-être quelque chose, parce que là, je l'ai recouvert, hein, j'ai recouvert le lieu de vie. J'étais vraiment en train de canaliser là-dessus. Il y a peut-être des choses que l'autre vous cache. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans son lieu de vie. Ce serait intéressant qu'il vous le dise ou qu'elle vous le dise. Je vais changer d'oracle. Alors, prenez vraiment ce qui résonne. Et c'est pas parce que je perçois un truc, c'est pour tout le monde, hein. Je le répète, c'est important. Et même dans une consultation privée, on ne détient pas toutes les vérités. Vous vous doutez bien que sinon j'aurais gagné au loto depuis bien longtemps. Non mais vraiment, on parle d'énergie, hein. C'est important ça. On parle d'énergie. Donc là, il y a des non-dits par rapport au lieu de vie. Donc ça raconte quelque chose. Ça raconte que tout n'est pas dit.
qu'on ne sait pas tout, qu'on vous cache des choses. Ouais, il y a des choses cachées. C'est pas forcément des choses graves, hein. Mais il y a peut-être quelque chose ouais, qui n'est pas très clair. Allez, on va creuser. Alors, immaturité et un manque de confiance. L'immaturité, c'est le début de la relation, elle est immature. On peut entendre ça. Ça vient de démarrer, c'est tout feu, tout flamme, c'est immature, ça manque de sérieux ici. Le manque de confiance en vous. La personne manque de confiance en vous. Alors, si vous manquez de confiance envers cette personne, parce que voilà, site de rencontre, je dirais que l'autre est à peu près dans la même situation que vous, en fait. L'autre se pose les mêmes questions que vous. Donc là, au moins, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est un vrai profil? Est-ce qu'elle ou il me cache des choses? Déjà, le côté immature. Soit il y a de l'immaturité dans le comportement, cette personne est immature, ou peut-être que cette personne pense que vous êtes immature et il y a un manque de confiance. Peut-être que l'autre se dit pareil, hein, que vous êtes peut-être sur plusieurs tableaux en même temps. En soi, c'est pas grave. Enfin, quoique. Que les mecs soient sur plusieurs profils, les nanas, ok. Mais à un moment, je trouve, et ça c'est par rapport à mes valeurs, mais bon, ce ne sont que les miennes. Quand vous avez un rendez-vous, ça se passe bien, je trouve ça quand même déstabilisant ou vexant de se dire que le mec laisse même pas la chance, ou la nana, qu'il faut toujours voir s'il y a quelque chose de mieux. Parce que la soirée avec ce mec-là, vraiment, elle avait été sympa. Elle était sympa. Après, on s'emballe pas. Enfin, moi, je suis pas du genre dès le premier soir Enfin, en tout cas, avec lui, non. Il n'y avait pas eu plaquage contre un mur et roulage de pelle. Mais il y avait une ouverture. C'était intéressant de creuser. Et là, vous vous dites, mais le mec, il s'en donne même pas les moyens, quoi. C'est qu'il va chercher si... C'est quoi? Je sais pas. Donc, voyez, et pourquoi je vous disais ça? Je sais plus, je sais plus, je me perds dans mes trucs. Mais oui, mais l'autre, voilà, là, on est sur... Oui, je disais, c'est déstabilisant quand même, c'est vexant. Le pire, c'est quand vous... Parce j'ai connu des mecs aussi qui, pour vous faire croire que c'était ok pour eux, ils se désabonnaient pas du site. Ils vous blacklistaient. Moi, je me suis déjà fait blacklister par un mec, pour le coup, avec qui j'avais entamé une relation. Il m'avait fait ce coup-là pour me faire croire qu'il s'était désabonné. Alors, pas du tout, il m'avait blacklisté. Comme ça, je ne voyais plus son profil. Et lui, il pouvait continuer de faire ses petites affaires dans son coin. Sauf que, comme je suis très intuitive et que je perçois les choses, j'avais vu qu'il y avait un truc pas clair. Et moi, j'avais fait un deuxième profil. Alors, tant qu'à faire. Je veux jouer avec moi, on va jouer. Hein. Je suis assez forte dans ces trucs-là. J'aime pas qu'on me la fasse à l'envers. Et effectivement, mon deuxième profil avait matché avec son profil qui était toujours sur le site, voyez. Et il continuait effectivement à draguer. Et là, quand vous avez une relation qui commence à être suivie, là, c'est super moyen quand même. C'est franchement, là, c'est abusé. Donc là, vous êtes à peu près sur le même... Là, je pense que vous allez bien vous entendre parce que vous pensez à peu près la même chose. Vous avez tous les deux des doutes. Donc ça, c'est pas mal. Alors, le lieu de vie, il y a peut-être... peut-être que votre autre vit comme un ado, une ado. Mais c'est pas ce que je perçois en premier. Auquel cas, là, le lieu de vie serait plus l'intériorité. Mon intériorité. Et les non-dits viennent certainement rejoindre le fait que l'autre a les mêmes doutes que vous, voyez? Et il y a des belles pensées.
Donc on est et être en zénitude. Donc là, c'est plutôt bien votre truc. Vous n'allez pas vivre les mêmes mésaventures que moi. Euh, ouais. Oh! Alors, bon, on va peut-être pas s'emballer quand même, thème d'amour. Peut-être pas déconner, hein. Pas tout de suite. Voyons, attendons. Non, mais bon, thème d'amour, bon. Là, je l'attribue pas. Après, je sais pas, peut-être que vous avez des sentiments l'un pour l'autre, même si vous ne vous êtes jamais vus, ou peut-être vus peu de fois. En quel cas, si vous vous êtes vus plusieurs fois, pardon, et que l'autre vous aime d'amour, il n'a plus rien à faire sur le site et il n'y a pas de question de je continue. Mais peut-être qu'effectivement, il y a vraiment une relation entre vous qui a démarré, il y a des vrais sentiments, et l'autre se pose des questions si vous lui faites pas à l'envers non plus. Hein. Il y a un truc comme ça. Voyez. Alors, si vous l'avez pas encore rencontré, cette personne, on va pas dire thème d'amour. Peut-être pas, ouais. Faut pas, faut pas exagérer. Je dirais que la personne a eu un bon flash sur vous. Voyez. Après, si cette personne vous aime d'amour sans vous connaître, ça risque d'être assimilé à un psychopathe, hein, je vous le dis, ou une psychopathe, ça va pas bien, là, faut quand même que ça soit cohérent. Genre, si on vous dit qu'on vous aime alors qu'on ne vous connaît pas, bon, je sais pas trop, mais bon, faut tout pour faire un monde. Je porte jamais de jugement en tout cas, aucun jugement sur ma chaîne. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Moi, je suis là pour vous éclairer, pour vous partager mes expériences, pour vous donner des pistes de réflexion, pour vous faire marrer accessoirement aussi de temps en temps, si ça vous fait marrer, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, vous voyez, là, il y a un truc. Je dirais que vous vous êtes bien trouvés, tous les deux, là, sur ce site. Sauf s'il y a une déclaration. Bon, après, à vous de voir. Allez, je continue. Moi, j'aime bien ce thème. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que souvent, dans les constellations privées, vous me dites, ouais, les sites de rencontres, moi, je suis pas trop fan. Ouais, mais souvent, je vois que vous rencontrez vos autres sur les sites. C'est une bonne idée, le site. C'est moderne. Bon, enfin, c'est moderne. Voilà, c'est devenu, c'est rentré dans les mœurs. Il y a de tout. C'est comme dans la vraie vie, de toute façon. Hein. Donc c'est quand on est isolé, isolé dans une ville où il n'y a pas grand monde, on n'a pas beaucoup d'amis, on a un train de vie qui est très particulier. C'est utile, même pour sortir un petit peu même si vous avez des amis, vous avez un réseau social important, ça vous sort un petit peu de votre cercle qui est peut-être restreint, malgré tout, vous voyez. Donc c'est pas inutile un site, hein. Euh, c'est pas inutile. Après, il faut savoir lire entre les lignes. Je pense à mon abonné. Si tu m'écoutes, ça va être plutôt sympa, non? Est-ce que le trouillomètre, il change de direction? Bon, après, il y a peut-être un truc plus personnel là sur le lieu de vie, mais ça, j'en sais rien. C'est autre chose. Bref. Alors, celle-ci qui m'attire, je sais pas pourquoi. Je prends plein. Oh, patience. Mais oui, patience, évidemment. Patience. Ah, peut-être que l'autre va vous faire patienter. C'est bien ça. Mais oui, non, mais quand même. Un peu de patience. On n'accorde pas sa confiance comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non, mais c'est vrai. Euh, Peut-être que cette relation nécessitera un peu de patience. Bah oui, il y a un manque de confiance. Il y a des non-dits. Peut-être que l'autre va pas tout de suite vous intégrer dans son. Quand je perçois le lieu de vie, c'est l'intériorité. C'est. Je veux pas t'intégrer tout de suite dans mon intériorité. Que ce soit ma maison, mon appartement ou mon intériorité spirituelle, attention, n'allez pas y voir un truc déplacé, hein, d'accord?
Ou c'est peut-être moi qui ai juste les idées mal placées, c'est possible aussi. Bref, donc, patience, c'est bien. Immature. La relation, elle est à peine commencée. Euh, le thème d'amour, c'est peut-être qu'il y en a un des deux qui va ressentir qu'il y en a un qui est trop, trop pressé peut-être. Et on va temporiser aussi, c'est possible. Parce que, euh, et même s'il y a eu un coup de foudre, c'est beau un coup de foudre, mais est-ce que c'est suffisant pour parler d'amour? Je ne sais pas. Et j'en ai eu des coups de foudre qui ont été des très belles histoires d'amour aussi, hein, des choses très fortes, hein, euh, en fait. Aussi, hein, mais le temps après a permis de voir si c'était vraiment ça. Et ouais. Allez, je continue. Allez, la suite. La suite, la suite. Non, c'est pas mal là, hein. C'est pas mal. Oh là. Ah, superficialité. Alors là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est tous les non-dits, c'est tous les masques. Est-ce que cette personne est superficielle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que la relation est superficielle au démarrage? Mais c'est du superficiel. Peut-être que pour le moment, vous êtes juste dans le superficiel, on se parle par réseau, relations sociales, réseaux sociaux. Là, vous êtes juste en train de parler via un ordinateur ou un téléphone, hein. Vous voyez, donc il y a un côté superficiel. Souvent, on commence par des messages écrits. On ne connaît pas l'autre. Après, on peut passer par un coup de téléphone. Déjà, on a la voix. C'est intéressant aussi d'avoir la voix de la personne. Pour moi, c'est essentiel. Euh, le paraverbal, le non-verbal est hyper important. C'est vrai. Une photo ne représente absolument rien. Clairement. Euh, Clairement pas. Euh, donc c'est important. Donc là, il y a... C'est aussi une carte qui vous invite à aller au-delà de ça. Creuser, apprendre à connaître l'autre. Et ça passera par du temps. Voyez, est-ce que cette personne est superficielle? Est-ce qu'elle est superficielle dans ses sentiments? Est-ce qu'elle est superficielle aussi? La superficialité, c'est aussi peut-être l'intérêt, amour intéressé, ça peut être ça aussi. Je suis intéressée, pas par toi, mais parce que tu représentes, ton argent, ton boulot, j'en sais rien moi. Sur les sites, on coche des cases, hein. C'est quoi le... Tu fais quoi dans la vie? T'habites où? T'as des gosses? Tu fais quelle taille? Vous voyez, c'est quand même... qu'est-ce que tu aimes? Mais assez... ouais, c'est assez codifié comme truc, hein. Vous allez dans votre supermarché acheter un paquet de gâteaux, c'est à peu près ça, quoi, hein. Je prends lequel? Je prends lequel? Est-ce que je prends le premier prix ou je prends... Allez, je continue. Mais moi, je le trouve positif. Pour celles et ceux qui avaient vraiment des doutes là sur qui on allait tomber, ah bah ça vaut le coup de vous laisser aller là, hein. Ah, regardez, une évolution à l'été. Eh, c'est pas beau ça? On est en hiver. L'été, c'est... Souvent, quand je vous dis évolution à l'été, c'est... Ah, je vous entends grincer parce que vous me dites, mais Lily, l'été, c'est pas maintenant. Mais c'est demain l'été, hein. Regardez la fête de Noël, janvier, février, mars. Allez, mars, avril, mai, juin, juillet, août, on y est, hein. Allez, on va dire début, quand ça commence quand les fleurs commencent à pousser. En tout cas, une évolution. Donc, ça, qui dit évolution, déjà, qui dit évolution, dit qu'il va se passer quelque chose. C'est comme ça qu'il faut le prendre.
Si cette carte n'était pas sortie, je vous aurais dit, ben, on reste dans la superficialité, il ne se passe rien. Ça n'évolue pas. Donc si ça n'évolue pas, c'est que rien ne passe. C'est-à-dire que ça se termine. Donc là, il y a une évolution envisageable avec un peu de patience. Donc il y a une ouverture sur cette relation à aller plus loin. Sur quelque chose certainement de plus engagé, de plus stable. Je prends le Titania. Alors, le lieu de vie, c'est peut-être aussi, on a très envie, peut-être très très vite, d'intégrer l'autre hein, sur son lieu de vie à soi ou vivre avec l'autre. C'est pareil, ça. Bah, ça se fait pas en 5 minutes, je serais tentée de vous dire. Regardez. Soleil, nuage. Là, on est sur des zones d'ombre, des doutes. Mais après la pluie, le beau temps, le soleil arrive. C'est ça que j'entends, le soleil arrive. Prend son temps peut-être. Il y a ouais, des zones d'ombre, ça peut s'assombrir à un moment donné, et puis s'éclaircir à nouveau, vous voyez. Euh, Ouais, ça va pas briller tout de suite. C'est pas grave ça, en fait. Vous voyez. Après, c'est aussi cette carte qui me dit que votre relation, elle sera peut-être faite, pas dire de haut et de bas. On n'est pas dans les montagnes russes là, mais comme une relation, euh, bah, peut-être qu'à un moment il y aura des choses un peu plus complexes. Quand vous prenez deux êtres humains qui doivent commencer à s'accorder, bah ça se fait pas comme ça. Vous voyez, on va peut-être devoir accorder des choses, faire des compromis. Il y aura peut-être des choses qui vont vous titiller. Euh, euh, c'est pas il était une fois et blablabla. On n'est pas dans un conte de fées ici. Quoique les contes de fées, c'était un peu pourri pour les princesses, hein, entre celles qui se retrouvent avec des sept nains, celle qui bouffe une pomme, ah non c'est Blanche-Neige, celle qui se pique là avec la sorcière et qui dort, enfin ça commençait pas très bien leur histoire, hein, ceci dit. Non mais c'est vrai qu'on y pense, hein. Donc bon, au final ça se finit bien. Allez, je continue. Le nénuphar. Nénuphar, c'est on se rend un peu malade là, hein. On se rend un peu malade là, hein, de ce qui arrive là. Là, le trouillomètre, il est au max, hein. Bah oui, ça s'appelle un trouillomètre. Il est au max là, hein. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, soleil qui brille. Voilà. Allez, zou, c'est bon. On n'en parle plus. On laisse cette carte. On va la ranger. Elle est recouverte par le soleil. Donc c'est ok. C'est ok, ok, ok. Allez, je vais prendre le Béline. Parce qu'après, votre histoire il va falloir la vivre avec cette personne. Moi, je vous donne les énergies là de départ, hein, bien évidemment. On me parle quand même d'amour au final. Bon, peut-être que l'autre vous aime pas tout de suite d'amour, mais c'est ça qui vous pend au nez. Que l'autre vous aime d'amour. Ah, franchement, prenez, hein, parce que ça, c'est quand même plutôt cool. Quand même le but, hein, d'être aimé et d'aimer en retour, hein. Bah oui. Là, on va quand même sur une jolie histoire d'amour, hein. Eh ouais. Allez, je vais prendre le Béline. Le Béline, c'est le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Ah, je vais prendre mon nouvel oracle après. On va regarder sur un aspect un peu plus développement personnel. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh, le Béline, il nous balance une carte. Ah, la carte de la stérilité. Peur? Est-ce que c'est une peur que ça ne marche pas? Pas vous dire que votre histoire elle va être stérile, hein. C'est pas ça le truc. On est plus sur les peurs là. Peur que ça marche pas. On a les nénuphars, on a le soleil. Peur que ça marche pas, peur que cette histoire soit stérile. Là, ça vient interroger les peurs, hein. Peur aussi, avec le nénuphar là,
peur que je plaise pas à l'autre en vrai aussi. Entre l'écran, les photos, le fantasme qu'on peut se faire autour d'un visage euh, et la réalité, on a des fossés parfois, hein. On a des fossés. Ah, des fois, on n'a pas le non-verbal. Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut faire des vidéos, des visios. Tout est possible maintenant. Moi, je vous le recommande, hein, quelque part. Finalement. Non, non, mais ce qu'il faut faire, c'est même pas faire ça, c'est rencontrer directement la personne. Euh, on va prendre un café, on va prendre un verre, on se découvre, et puis voilà, c'est tout. Faisons simple. Pourquoi faire compliqué? C'est vrai, c'est plus simple que de se planquer derrière un écran. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Ah, élévation. Vous voyez, c'est une élévation. C'est ok, vous allez grimper les échelons là. Regardez, on grimpe l'échelle. On grimpe. Ça, c'est une super carte, la carte de l'élévation. C'est pas la carte bleue, mais on y est presque. On grimpe quelque chose, on s'élève. On s'élève dans l'amour. Non, mais il est magnifique ce tirage. Il est magnifique. Je vais prendre. Mais oui, il est magnifique. Évidemment qu'il est magnifique. Il n'y a pas que des tordus sur les sites, hein. Il y a des gens bien aussi, hein. Regardez, moi, quand j'allais sur les sites, je suis quelqu'un. Je considère que je suis plutôt une bonne personne, sauf si on vient me chercher, effectivement. Bon, dans ce cas-là, euh, c'est normal, mais à la base, je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un d'honnête, de loyal. C'est pas pour me vanter, mais. Pardon. Je suis quelqu'un de fiable, d'engagé, d'honnête, de fidèle. Voilà. Donc je me considère comme quelqu'un de bien. C'est tout. Donc ça existe, il y a plein de gens comme ça. Par contre, si on l'a fait à l'envers, forcément je sors les griffes. C'est normal. Qui a envie de se faire prendre pour un imbécile, une imbécile? Personne. Quand même. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des secrets? C'est ça, hein, l'oracle des secrets. Oh, c'est très beau. Très très beau. J'ai mon chat dans la gorge qui revient. Regardez ce qu'elle me dit, cette carte. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Et ben voilà, elle est là, votre histoire. Elle passe par ça. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Donc savourez cette relation à chaque instant. Laissez-la se construire. Ouais, profitez, c'est le plus beau chemin. Pardon. Ah, j'ai mon matou qui revient. C'est plus un chat, c'est un matou là. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Cette carte est vraiment tombe à point nommé, hein. Eh bien, je vais m'arrêter là, voilà, parce que je ne sais pas combien je suis en timing déjà, parce que je vous ai raconté un peu ma life, mes anecdotes. J'en ai plein d'autres à vous raconter, mais je me les garde pour les prochaines. J'en ai des un petit peu plus costauds aussi, j'avoue. Bref, je vais prendre une dernière carte, les vœux de nos anges. Ben oui, un vœu de nos anges pour terminer sur une note angélique. Oh là, qu'est-ce qui vient de sauter? Alors, déjà, il y en a une qui s'est retournée, je ne vais pas la prendre. Je prends celle qui a sauté. Et le message est seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Et oui, et oui, et oui, et oui. Voilà pour ce tirage spécial. Bon, bah, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Par contre, une dernière chose, peu importe ce que vous tirez de, ce, de cette guidance, on prend ses précautions, hein, sur les sites. Voilà, on prend ses précautions quand même, hein. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, tout simplement. C'est pas parce que je dis que tout va bien se passer que ça sera à 100% vrai, hein. Donc voilà, on assure ses arrières. Euh, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre présence.
Bienvenue aux nouveaux. Vous êtes un peu plus nombreuses et nombreux chaque jour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que ma chaîne, c'est mon bébé. Et ouais. Voilà. Et c'est grâce à vous. Bah oui, ça se fait pas tout seul, tout ça. C'est grâce à vous. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.